Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes avec Sa Majesté Marcellin Akessé. Il est le chef de la communauté d'Ida dans la commune de Port-Boué. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour, mon fils. Alors, comment allez-vous? Oui, sur le plan physique, la santé, tout va bien. Bientôt, il y a les élections en Côte d'Ivoire, c'est en septembre prochain. Quelles sont déjà vos impressions par rapport à ce scrutin qui arrive à grands pas? Oui, les élections, ça devait être une période de joie pour choisir chacun, la personne qu'il admire, la personne qu'il trouve compétente pour gérer soit la commune, soit être député, soit être maire. Mais pourquoi ça peut devenir une période d'inquiétude? Non, ça ne doit pas être une période d'inquiétude. Si tu veux choisir quelqu'un, tu le sais, tu le proposes à ta famille, à tes frères, à tes sœurs, à ta région, par la campagne électorale. Ça ne devrait pas en principe être une période d'inquiétude. Ça devrait être une période d'amour, d'harmonie, d'entente et de paix entre les peuples. C'est ça comme ça qu'il faut voir les élections. Mais c'est vous, normalement, les chefs traditionnels, qui devez faire un appel. Vous êtes des garants de la tradition. Oui, nous, les chefs traditionnels, nous dormons tard et nous nous réveillons tôt. Les gens viennent nous fréquenter jusqu'à 22h, 23h. Et puis à 5h du matin, déjà, on sonne à nos portes. On vient nous demander qu'est-ce qu'il faut faire pour telle chose. Nous conseillons toujours le côté équilibre, la paix, l'amour, l'entente. Mais dans un pays, dans une région, en tout lieu de la terre, il y a toujours ceux qui prônent pour la paix et ceux qui prônent pour aller un peu dans ce qui n'est pas la paix. Ça existe dans tous les pays du monde. Personne ne peut dire autre chose à cela. Voilà. Nous conseillons la paix. Nous sommes à la base. Nous sommes en contact direct avec les populations. C'est nous qui savons ce que pensent les populations. À chaque minute, à chaque heure, conformément aux événements qui se passent dans la région, dans le pays. Vous comprenez? On devrait plutôt prendre nos pensées, nos conseils en compte au sommet là-bas pour prendre les décisions qu'il faut. Voilà un peu. Mais le conseil de roi et chef traditionnel, dans lequel vous faites partie, bien sûr, oui. Quel est son rôle dans l'échiquier politique, sinon si je l'ai dit, dans l'apaisement du climat social et politique en Côte d'Ivoire? Dis donc, le rôle de la Chambre des rois et chefferie traditionnelle est immense. Il y a d'abord les conseils qu'il faut donner à nos fils. Nous sommes dans les villages, mais quand ils viennent les week-ends, nous les prenons de côté pour leur dire ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, faites comme ça, pour garder l'équilibre du pays qui vous a vu naître. On ne détruit pas ce qu'on a trouvé en place. On ne détruit pas ce qu'on n'a pas construit. Notre rôle est visible et en même temps invisible. Notre rôle est public et en même temps privé. L'actualité, si vous permettez, nous allons rentrer dans ce sujet qui concerne le retrait sur la liste électorale de certaines personnalités politiques en Côte d'Ivoire. Vous avez certainement entendu dire que l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, n'est pas sur la liste, le ministre Charles Blé Goudé, Soro Diop ne sont pas sur la liste, vous avez appris. Alors, d'abord, quel est votre aperçu sur ce sujet avant de rentrer dans plus de détails? Merci, mon fils. Vous savez, mon fils, ce que vous devez retenir, ne retenez jamais ce que vous apprenez par le public. Ça, ce n'est pas écrit. Est-ce que vous comprenez cela? Rien n'est écrit de ce que vous entendez d'ici, de là, partout, par le public, etc. Il y a un gouvernement dans ce pays. Il y a un chef de l'État qui est le président de la République. Il a même un vice-président. L'Assemblée nationale fonctionne. Le Sénat fonctionne. La Chambre des rois fonctionne. Les problèmes que vous êtes en train de toucher sont des problèmes très sensibles. Vous comprenez?
les enfants, les filles de ce pays, on vous dit comme ça, ils vont pas faire ceci, ils vont pas faire cela. Qui a dit ça? Qui a écrit ça? Où? Hein, mon fils. En 2000, on disait que son excellence le président actuel, le président Alassane Ouattara, il va pas être candidat, il va pas faire ceci, il va pas faire cela. Mais le pays veut la paix. Est-ce que vous comprenez? Alors le chef de l'État qui était là, il a pris une décision politique. Et le président a été candidat. Et il a gagné. Il a dirigé. Lui, à son tour, il n'a rien dit encore. Et vous entendez partout dans les rues que un chef d'État qui était là déjà ne peut pas être candidat. Non, les enfants, laissez tout ça. On peut prendre une décision politique aussi, comme on a pris pour le premier. Est-ce que vous nous rassurez que la décision sera prise ou bien vous... Ben, moi, nous, si on nous demande, c'est ce que nous allons conseiller. Une décision politique pour que lui aussi soit candidat. Qui vous demande si vous ne partez pas vers la décision? Comment? Qui va vous demander si vous ne partez pas, peut-être vous ne faites pas des démarches? Est-ce que vous avez déjà entrepris une démarche, une démarche qui est en vue? Non, nous n'avons pas encore entrepris une démarche parce que nous, on écoute notre chef d'État, le président Alassane Ouattara. C'est un homme de méthode et d'ordre. Il n'a rien dit encore. Alors, c'est ce que vous entendez là. Ça vient de chez lui? Est-ce que ça vient de sa bouche? Est-ce que ça vient de ses décisions? Est-ce que ça vient de ses déclarations? Non, ne faites pas ça. Le public ne doit pas faire des choses comme ça. Nous, on prend ça pour des... Comment on appelle ça? Pour des ragots. Des spéculations. Des spéculations. Celui-là se lève aujourd'hui, Gbagbo ne sera pas candidat. Celui-là se lève aujourd'hui, Alassane va démissionner pour tout ça. Ce n'est pas dans l'ordre naturel de notre pays. Il ne sait pas que ce pays est un pays de paix. Il veut chercher à déranger ce pays après ce qui s'est passé en 2010 et en 2011. Non. Les enfants, je vous dis, une décision politique avait été prise en 2010. Et celui qui ne devait pas être candidat, il l'a été. Mais une décision politique va être prise encore pour que celui qu'on dit qu'il n'est pas candidat sera candidat. Et tout ça pour éviter le chamboulement, les parades, les guerres, les tueries, les incendies de ceci et de cela. Pour un seul individu, détruire un pays, non, nous n'allons jamais l'accepter. Comprenez? Si une décision politique avait été prise déjà, elle doit être prise encore pour que tout le monde soit candidat. Vous comprenez, mes enfants? Voilà. C'est ce que le peuple doit retenir. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui va dire celui-là sera pas candidat, celui-là sera pas candidat. Non. La paix. La paix. Celui qui était là nous a appris la paix. Le président Alassane Ouattara, son père, Oufou Boigny, c'est un homme de paix. Donc, Ouattara doit être un homme de paix. Il l'est déjà. Il ne peut pas chercher à détruire la Côte d'Ivoire en 2025. Vous comprenez, les enfants? Voilà. Vous allez peut-être faire un appel, un message à l'endroit de tous ceux qui peut-être sont en colère de part et d'autre, hein, parce que la colère monte, que ce soit du camp du pouvoir comme du camp de l'opposition. Voilà, il y a la colère qui monte. On a l'impression que des gens ont déjà affûté des armes, tout ça. Alors, un message pour véritablement... mon fils, est-ce que vous avez vu le président Alassane Ouattara parler? Vous avez entendu une voix, il a parlé? Non. Il n'a rien dit. Il ne dit rien. Est-ce que vous avez entendu le président Gbagbo parler? Il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Ça, c'est le sommet. Si on ne dit rien au sommet, si la base bavarde, c'est des ragots. Est-ce que vous comprenez? Le sommet sait où il met son pied. Ceux qui ont été déjà présidents n'ont rien à dire. Ils regardent son frère. Les deux cherchent à mettre de l'ordre, à mettre la paix, les deux. Vous comprenez, mon fils? Voilà. Nous sommes assez vieux pour que nos deux enfants qui sont au sommet cherchent à nous détruire. Est-ce que tu comprends? Vous êtes assez jeunes pour que nos enfants qui sont au sommet cherchent à vous détruire. En ce moment, il va rester quoi pour diriger le pays? Il ne restera plus ni vieux, ni jeune. Qu'est-ce qu'ils vont diriger? Voilà la situation, mon fils. Et tout ce qu'on sait, la paix, l'entente, l'amour, la solidarité et la fraternité ivoirienne qui doit dominer tout, dans tous les sens.